Merci Nadine, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Office d'environnement, quelques minutes sur un dossier aussi important. Je vais faire le maximum pour dire ce que, au nom de mon groupe, nous avons à dire. En premier lieu, pour répondre à l'opposition, et notamment à Jean-Charles, qui nous demande de nous rappeler de l'historique sur ce dossier, mais en utilisant les mots de Jean Martin. En tant que militant, Jean Martin, on ne va pas renier les combats qu'on a menés sur ce dossier-là. Tout d'abord, aux côtés, bien sûr, des riverains, qui ont eu à subir pendant des années les nuisances, pour ne pas dire autre chose, des centres de stockage. Je passe notamment sur leurs conditions d'utilisation, notamment en plaine orientale. Aux côtés aussi des personnes qui ont lutté sur le terrain contre l'incinération. En tant que militant aussi aux côtés des associations de protection de l'environnement et aussi aux côtés des collectifs qui refusent de céder aux pressions de certains lobbies. Et j'ai une pensée pour Lionel Mortigne qui s'est vu brûler ses camions de collecte hier. Donc l'actualité est parlante. Enfin, en tant qu'élu responsable, Jean Martin, Nadine l'a dit, on ne va pas dévier de la trajectoire qu'on a tracée en 2016 et en 2018 sur la généralisation du tri à la source. Et en tant que gestionnaire, vous rappelez un épisode, celui l'an dernier de l'export des balles de déchets en pleine crise Covid, que nous avons été contraints de payer, nous, la collectivité de Corse, en soutien aux EPCI qui n'étaient plus en capacité, malheureusement, de traiter leurs déchets. Alors cette solidarité territoriale, elle ne peut pas être à sens unique, toujours à sens unique. Quand il faut se serrer les coudes, la collectivité est là. Mais vous, avec vos amis, certains de vos amis, notamment à Bastia, mais pas seulement, vous nous tordez le bras pour la mise en place du porte-à-porte. Parfois, vous nous tordez le bras. Lorsqu'il faut trouver des plateformes de compostage ou des centres de stockage, là encore, on nous tord le bras. Ou encore la signature des conventions tripartites. Donc certaines intercommunalités ont refusé de signer. Donc ensuite, pour répondre à Marité, vous ne pouvez pas nous accuser ou nous reprocher d'avoir tenu le bras du bureau d'études. Si on n'avait pas fait cette étude, justement, ce projet de plan, cette étude, peu importe le terme qu'on utilise, vous nous l'aurez probablement reproché en nous disant « c'est pas transparent, c'est pas impartial ». Maintenant, c'est à nous de faire le tri dans les propositions de cette étude, dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mais ne vous inquiétez pas, on va le faire. Mais je vais le faire. Si vous me laissez quelques minutes, je vais le faire. Nous, on rejette avec force, contrairement à vous, et l'incinérateur, parce que rebaptiser un incinérateur unité de valorisation énergétique, ça reste un incinérateur, qu'on soit clair. Et il ne faut pas confondre la valorisation énergétique et l'incinération. Ce sont deux notions différentes. La méthanisation peut être une forme de valorisation énergétique. Bon, passons. Ceci étant dit, on va refuser également le TMB, le tri mécano-biologique, et ça, il faut le dire. Rebaptisé pour l'occasion, dans le plan ou le projet de plan, méthanisation industrielle. Nous, la méthanisation, comme on la conçoit, et je vais répondre sur les boues, je ne sais plus qui parlait des boues d'épuration, c'est uniquement sur des déchets organiques, fermenticibles, triés à la source, contrairement aux projets qu'on peut voir poindre au niveau de l'ACAPA, mais j'y reviendrai. Donc, méthanisation des boues... Vous y revenez, mais très brièvement, parce que vous avez déjà dépassé largement votre temps de parole. Donc, ces centres de surtri, pour terminer sur les centres de surtri, dimensionnés, oui, mais aux objectifs de tri et aux objectifs réglementaires, c'est-à-dire avec un volume entrant, je veux dire, qui ne correspond pas à 80% de la production actuelle des EPCI concernés. C'est ça qu'on nous propose, et j'ai l'appel d'offres ici, et je vous invite, chers collègues, à le consulter, du centre de tri de l'ACAPA. 45 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles, 45 000 tonnes de poubelles grises, pour alimenter 80% de la production actuelle du territoire. Monsieur Lacon, vous connaissez aussi bien le dossier que moi. C'est-à-dire un objectif de tri fixé à 2025, quand le centre va sortir de terre, à 20%. Il est inacceptable, ce projet. On veut nous le vendre au PTIC avec l'appui de l'État. Mais nous, on va s'y opposer dans cet hémicycle, on vous le dit, et sur le terrain, avec nos militants, s'il le faut. Voilà.
Parce qu'on ne va pas laisser, et je termine avec ça, on ne va pas laisser des tonnes d'ordures ménagères être transformées en lingots d'or pour enrichir quelques groupes industriels français ou quelques monopoles ou duopoles sur le territoire. Et ça rebondit sur la maîtrise publique, et j'en terminerai là.